Alain Ducardonnet, bonjour Alain. Bonjour Jacques. Alain, on a envie d'en savoir un tout petit peu plus. Jacques Chirac hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly hier. On nous dit qu'il souffrait d'une crise de goutte. Est-ce qu'on est hospitalisé lorsqu'on souffre d'une crise de goutte? Oh, je pense que vous et moi, on ne serait pas hospitalisés si on avait une Oui. crise de goutte. Mais Oui. là, incontestablement, on a affaire d'abord à un personnage important, c'est vrai, mais aussi à quelqu'un qui est fragile. Parce qu'il y a quand même eu un certain nombre d'événements qui sont intervenus dans la santé du président. Et surtout, est-ce qu'on était sûr au départ que c'était uniquement de la goutte? Si ça touche le genou, comme on l'a dit, Oui. ça peut être en effet une arthrite, ça peut être une pseudo-goutte, une goutte. Et donc, je pense que la sagesse, c'était de faire quelques examens, ce qui a été fait. D'ailleurs, ça a pris que quelques heures, et avant que le président ne ressorte. Oui, avant que le président ne ressorte. Effectivement, il avait des douleurs articulaires. C'est vrai que la goutte, moi j'en ai eu. Hein. J'en ai eu. Alors, racontez-nous. Non, mais ça fait très mal, hein, d'abord. Ouais. C'est extrêmement douloureux. D'où ça vient? Alors en fait c'est un dépôt d'acide urique. Alors quand on a dit ça on se dit mais c'est quoi? Tout le monde connaît l'acide urique qu'on dose classiquement dans les bilans sanguins. Oui. Et cet acide urique en fait quand elle est en excès, quand elle n'est pas suffisamment éliminée par le rein, eh bien ça fait des microcristaux qui vont aller se mettre dans des articulations. En particulier celui du gros orteil. Ça c'est classique, c'est connu, mais ça peut être aussi le genou en l'occurrence. Et quand vous avez des cristaux qui s'installent, eh bien, ça fait une réaction inflammatoire énorme, et donc c'est ce qui donne ce côté rouge, douloureux, très douloureux. On dit classiquement qu'on ne peut même pas laisser poser le drap sur l'orteil, tellement c'est douloureux. Donc cette poussée douloureuse inflammatoire, eh bien, il faut bien évidemment immédiatement la combattre et donner des médicaments, en sachant que, en fin de compte, même certains médicaments, et c'est possible pour le président Chirac que ça ait aidé à faire les choses, il est peut-être sous diurétique, des médicaments donc qui font uriner, et à ce moment-là, c'est vrai que ça peut provoquer également des crises de gouttes. Et les crises d'urée, c'est pourquoi c'est ça vient vraiment d'où? Ça vient d'une nourriture trop riche? Alors Ça vient... voilà, il faut bien différencier l'urée de l'acide urique. L'urée, c'est l'élimination au niveau du rein. L'acide urique, c'est vraiment de la circulation des cristaux. Et Oui. encore une fois, c'est un problème de balance entre ce qu'on produit. Alors pourquoi on fait de l'acide urique d'ailleurs? C'est une bonne question ça. Eh bien tout simplement parce que toutes les cellules qui se détruisent dans l'organisme ou ce qu'on mange éventuellement en excès, eh bien les noyaux, vous savez là où il y a l'ADN, cette fameuse identité, eh bien quand ça se détruit tout ça, eh bien ça donne de l'acide urique. Oui. Et donc on a à ce Oui. moment-là en effet un excès. Alors j'ajouterais quand même un petit détail, c'est qu'on sait aussi que l'alcool et en particulier la bière peuvent augmenter largement l'acide urique. Ah, d'accord. La Merci. corona. Merci, Alain Ducardonnet.